Lorsque ce niveau de conscience ordinaire va connaître une dissolution, cela veut dire que non seulement, puisque l'agrégat à la perception a été dissous, non seulement la personne n'était pas capable de reconnaître ses proches lorsqu'ils étaient à côté d'elle, mais même si ses proches parlent ou bien font différents gestes, ou lui montrent des photos, ou lui montrent des différentes choses, ont une certaine activité pour essayer de lui faire revenir en mémoire leur identité, eh bien cette fonction de mémoire par rapport à l'identité des êtres ou des objets ne pourra plus fonctionner, parce que ce niveau de conscience ordinaire, ce niveau de conscience ordinaire discriminative est lui aussi en train de connaître une dissolution. Lors de cette troisième étape, eh bien, c'est l'élément feu qui va connaître une dissolution. Et de ce fait, eh bien, le corps va perdre peu à peu toute sa chaleur. Il va commencer à devenir froid. Et lors de cette étape, le mourant perd également la capacité olfactive. Donc elle n'est plus du tout capable d'avoir la moindre perception par rapport à une odeur ou à un parfum, qu'il soit agréable ou désagréable. Voilà. Non. Et lors de cette étape, eh bien, il y a également toute odeur, disons tout ce qui est odeur perd sa vitalité à l'intérieur du corps de cette personne. Donc la personne de ce fait n'a vraiment, quand on dit qu'elle a perdu disons tout ce qui est odeur, tout ce qui est parfum, cela veut dire qu'elle n'a vraiment plus aucune capacité à avoir conscience avoir une conscience, avoir une capacité olfactive. C'est long. Non.
Dans la mesure où l'organe, disons comment du nez ne fonctionne plus correctement, eh bien, la personne qui se trouve aux côtés du mourant voit que la personne qui est en train de mourir a de la difficulté à respirer. Et on assiste à ce moment-là à une respiration saccadée, violente, enfin qui demande un effort à la personne qui est en train de passer par cette étape. Non. La personne qui passe par cette étape à la vision suivante, elle voit tout d'un coup un grand nombre d'insectes, un petit peu comme lorsque l'on allume une lampe dans la nuit et on voit tout d'un coup une nuée de petits insectes qui tournent très, très rapidement autour de la lampe. Et bien de la même façon, la personne voit cette nuée d'insectes qui est en train de tourner très, très rapidement. Et cette vision qu'elle a signifie que l'élément feu est en train de se résorber et que c'est cette fois-ci l'élément souffle, l'élément vent qui est en train de prendre la prédominance. Et comme c'est l'élément vent, l'élément souffle, eh bien il y a ce mouvement extrêmement rapide de ces petits insectes. Lors de la quatrième étape, eh bien c'est l'agrégat de la volition qui va connaître un affaiblissement. Cet agrégat de la volition, il désigne ce qui va nous inciter à nous engager dans un travail. C'est donc la volition, la détermination à entreprendre une activité. C'est tout ce qui va nous inciter à agir. Et c'est ce que l'on appelle l'agrégat de la volition. Donc il fait également partie, c'est en quelque sorte un niveau de conscience. Cela fait partie également c'est l'un des aspects de notre conscience. Le signe extérieur de la dissolution de cet agrégat de la volition, c'est que la personne n'est plus capable d'agir, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger puisqu'elle n'a plus cet agrégat, cette fonction qui l'incitait à bouger, à faire quelque chose. Et de ce fait, eh bien, elle va rester, même si elle veut, en fait, elle ne veut plus, elle n'a plus de volition, donc elle ne fera plus rien, elle restera ainsi sans pouvoir faire quoi que ce soit.
이게 다가 사람이 그렇게 시스템 내는 게 그래서 단단히 내지 공부 승리를 자와제게 조시바지 제가 다 단다 리치 구체 제세비 리치 자와로 와 그래서 리치 자와지 나누야 마도 리치 내가 나바나다 또 나바들이 막 통시해요 리치 자제야 성근하는 자와지 나누야. Là, ce n'est pas la vitalité du corps qui est en train qui s'est affaiblie, mais c'est la mobilité du corps. C'est-à-dire que la personne ne bouge plus son corps, elle n'a plus cette volition qui l'incite à bouger, à avoir une activité physique. Lors de cette étape, eh bien, il y a également la dissolution du niveau de conscience ordinaire que l'on appelle conscience ordinaire d'achèvement de l'activité. Dans la mesure où ce niveau de conscience ordinaire va se dissoudre, eh bien la personne perd toute mémoire, elle n'est plus capable de se rappeler ou d'être consciente d'une activité mentale, sans parler d'activité physique, même d'une activité mentale. Elle n'est plus capable d'avoir la moindre volonté d'avoir une activité, qu'elle soit mentale, physique ou vocale. Lors de cette étape, eh bien, il y a la dissolution de l'élément vent, de l'élément vent souffle. Alors, ce terme souffle-vent, on peut également le traduire par énergie. C'est en fait en tibétain le même terme que l'on utilise pour le vent, le souffle et l'énergie. Donc en français, il faut le comprendre comme le souffle en tant qu'énergie. Donc lorsque ce souffle va connaître une dissolution, c'est essentiellement le souffle sous son aspect grossier. On dit qu'il y a différents types, différents aspects de souffle à l'intérieur de notre corps et on en distingue même 72 000 qui traversent notre corps à l'intérieur de différents canaux d'énergie. Mais lorsque l'on dit à ce moment-là, dans cette étape, le souffle, et qu'on connaît une dissolution, c'est essentiellement le souffle sous son aspect grossier qui est en train de se résorber.
Habituellement, lorsque nous sommes vivants, eh bien, ce que l'on appelle l'énergie principale, les souffles d'énergie subtile, les souffles d'énergie principaux, ne se circulent pas aux mêmes endroits que ces souffles, disons, qui ont un aspect beaucoup plus grossier. Ils sont, disons, des canaux d'énergie différents. Mais lorsque l'on arrive à ce processus, à cette étape du processus de la mort, eh bien, on dit qu'il y a une réunion, c'est-à-dire que ces aspects grossiers du souffle vont revenir, vont se joindre, vont se résorber à l'intérieur des niveaux de souffle beaucoup plus subtils. Et lorsque l'on arrive à cette phase, eh bien, le signe extérieur, c'est que la personne ne peut plus, ne respire plus. Tout à l'heure, il y avait une respiration extrêmement difficile par le nez, et là, cette fois-ci, elle ne peut même plus respirer par la parole, c'est-à-dire que le souffle est terminé, la personne ne respire plus à ce moment-là. On dit que à ce moment-là, l'organe de la langue perd sa vitalité, ça ne peut plus fonctionner, et de ce fait, eh bien, on dit qu'elle diminue, la langue perd, va comme rétrécir, et à son extrémité, parfois elle devient un petit peu bleue. Le corps perd également toute perception, tactile, de contact. Il n'est plus capable de ressentir la moindre sensation tactile. Donc la personne à ce moment-là n'est plus du tout, n'est absolument plus consciente de l'habit par exemple qu'elle va porter, s'il est rude, s'il est souple, s'il est mou, elle ne ressent plus aucune sensation, perception au niveau tactile, tout au épidermique, voilà. Mais pas ce. Non, Mahu c'est un choucher.
La vision qu'a la personne lorsqu'elle passe par cette étape, c'est la chose suivante. Lorsqu'on va éteindre une bougie, bien juste au moment où elle va s'éteindre, elle a tout d'abord une reprise de vigueur et tout d'un coup la flamme va remonter en vitalité, en intensité, pour s'éteindre. Et ce que va voir la personne à ce moment-là, la vision intérieure qu'elle a, les images qu'elle a, eh bien c'est l'image de cette flamme qui tout d'un coup devient plus intense, plus vite, qui a beaucoup plus de vitalité, mais c'est juste en fait avant le moment de s'éteindre. Donc au travers de ces 4 premières étapes, eh bien, on a vu les signes extérieurs qui sont les symptômes indiquant tout d'abord la dissolution de l'élément terre, puis la dissolution de l'élément eau, puis la dissolution de l'élément feu, puis la dissolution de l'élément souffle ou énergie. Donc, il y a cette dissolution, elle se passe en fait par la dissolution de 25 éléments. Il y a 5 premiers éléments qui ont été dissous lors de la première étape, puis 5 lors de la deuxième étape, puis 5 lors de la troisième étape, et lors de la quatrième étape, il y en a 5, puis plus 2 qui ont été rajoutés, qui sont la perte de la sensation épidermique, et puis Ah oui. Pardon, excusez-moi. Donc ces deux qu'on va rajouter, c'est la sensation épidermique et comment dire, la capacité, également la capacité du corps. Et maintenant, il reste 3 éléments, 3 facteurs qui vont également connaître une dissolution. Ce sont l'agrégat de la conscience,
Le cinquième niveau de conscience ordinaire et la conscience mentale. Alors ces trois facteurs qui compléteront cette liste de 25, ils vont continuer à se dissoudre, et enfin ils vont eux aussi connaître une dissolution qui va se faire par étapes, progressivement. Et ces différentes étapes, eh bien c'est tout d'abord la dissolution de ce que l'on appelle les 80 pensées discursives, c'est-à-dire toutes les pensées encore que l'on pourrait avoir malgré les quatre premières dissolutions que l'on a déjà connues. Lors des 4 premières étapes, il y a déjà un certain niveau de conscience grossière qui a été affaibli, qui a été dissous, qui s'est résorbé. Mais il reste malgré tout encore des pensées discursives. Et dans l'étape suivante, eh bien, il y a la dissolution de ce que l'on appelle les 80 pensées discursives, qui sont également un niveau de conscience encore grossier. Et puis à la suite de cela, il y a ce que l'on appelle l'apparition de la lumière blanche, puis l'apparition de la lumière rouge, puis l'apparition de la pénombre, et enfin la claire lumière. Et ces différentes phases, c'est-à-dire lumière blanche, rouge, pénombre, et puis ce que l'on appelle la claire lumière, eh bien elles font toutes partie de cette étape où va se dissoudre peu à peu l'agrégat de la conscience. Elles englobent toutes cet agrégat de la conscience. Et ce que l'on appelle la claire lumière, eh bien cela correspond au 5e niveau de conscience, c'est ce que l'on appelle le niveau de conscience c'est un terme un petit peu plus technique, du dharmadhatu, c'est-à-dire de en quelque sorte du domaine de la loi. Enfin, cela correspond à la vérité ultime. Mais lors de toutes ces différentes étapes qui vont suivre maintenant, la personne qui se trouve à l'extérieur ne peut plus rien observer. Tout ce qui se passe à partir une fois que la 4e étape a été achevée, toutes les étapes suivantes, elles ne peuvent être véritablement vécues ou disons observées que par celui qui est en train de mourir. Donc pour la personne extérieure, on ne peut plus rien observer. Cet agrégat de la conscience, il va donc se dissoudre peu à peu et toujours suivant le même principe, c'est-à-dire que ce sont d'abord les niveaux grossiers, puis qui peu à peu se résorbent dans des niveaux de plus en plus subtils.
대단하다 라지 제주 시티에 라바마에 차와다는 데고 대단 신기하게 대단하다 라지 제주에 나도 신 차와지게 난 Lorsque l'on prend la conscience qui est en nous, eh bien, on peut en gros définir trois niveaux essentiels. Il y a un niveau extrêmement grossier, et puis il y a un niveau subtil et un niveau extrêmement subtil. Et lors des 4 premières étapes, eh bien, c'est le niveau grossier qui a connu une dissolution, et lorsque l'on parle de la dissolution des 80 pensées discursives, eh bien, ce sont les niveaux subtils qui sont en train de connaître une dissolution. Pour la personne qui passe par cette étape, c'est-à-dire lorsque les 80 pensées discursives se sont résorbées, eh bien le mourant a la vision d'une lumière blanchâtre. Blanche ne serait pas correcte. On dit dans les textes que c'est la lumière qui est semblable en automne, peut-être plus au Tibet en automne, on disait que le matin, lorsqu'il restait encore la lune, que le soleil n'était pas encore là, et qu'il n'y avait l'automne, c'était la période où il n'y avait pas du tout de nuages, donc le ciel était particulièrement limpide, et il restait un tout petit peu de lumière de la lune, le soleil n'était pas encore levé, il n'y avait pas encore les étoiles, et il y a donc cette luminosité blanche qui n'est pas tout à fait blanche, mais qui est plutôt blanchâtre. Et la personne qui passe par cette étape, c'est-à-dire la dissolution des pensées discursives, c'est-à-dire ce niveau subtil de l'esprit, a cette vision d'une lumière blanchâtre.
Saint Hamudida, no Kalamba chatting the city, you get there all. That we think in a tilka with the ma, where you will university, come on, you check your no Kalamba. Alors, on dit qu'au moment de la conception, il y a ce que l'on appelle une goutte indestructible, une goutte primordiale qui va être formée. Alors, Cavendish a utilisé le terme d'un tout petit haricot, c'est vraiment une sorte de graine dont une partie est de couleur blanche et une partie est de couleur rouge. Et cette partie de couleur blanche, elle provient du père, et la partie de couleur rouge provient de la mère. Et on dit que cette goutte primordiale, elle se trouve au niveau du cœur et qu'elle est la base, elle sert de support à la conscience extrêmement subtile et au souffle extrêmement subtil qui se trouve dans notre corps. C'est-à-dire c'est ce qui se produit au moment de la conception, au moment de la fécondation. On a cette goutte primordiale qui apparaît. Et elle se situe donc au niveau du cœur, et au niveau du cœur, c'est par là que passe en fait le courant d'énergie principal qui passe par tout le centre de notre corps. Et habituellement, ce qu'il a été dit tout à l'heure, le souffle, sous son aspect grossier, ne pénètre jamais à l'intérieur de ce canal d'énergie central principal. Il circule à travers d'autres branches et il y a également deux axes secondaires, un sur la gauche et un sur la droite, à l'intérieur duquel parfois ce souffle passe, mais il ne passe en aucun cas lors du vivant de la personne par ce canal central. Or, au moment de la mort, eh bien, c'est simplement à ce moment-là, au moment de la mort, que tout le souffle qui se trouve dans le corps vient et pénètre à l'intérieur de ce canal central. Et lorsqu'il va pénétrer dans ce canal central, eh bien, il va comme l'ouvrir, lui donner une plus grande amplitude, une plus grande souplesse. Et si on a au niveau du cœur déjà cette goutte primordiale qui est à moitié blanche et à moitié rouge, on dit également qu'elle s'est séparée à un moment, une particule blanche donc provenant du père se trouve également au niveau du sommet de la tête. Et lorsque le souffle va pénétrer dans ce canal central, eh bien il va faire descendre cette particule blanche qui se trouvait au niveau de ce chakra, de ce point important qu'on a au sommet de la tête. Il va faire descendre cette particule blanche qui va descendre peu à peu tout le long du canal central et qui va venir près de cette goutte primordiale qui se trouve au niveau du cœur. Et cette goutte primordiale, elle est le support de la conscience extrêmement subtile. Et donc, on dit cette conscience extrêmement subtile du mourant, à ce moment-là, elle a cette vision d'une lumière blanchâtre parce qu'il y a cette goutte primordiale de couleur blanche qui est en train de descendre tout le long du canal. 야다게 그 니에 쳐보다 마부모네 마부마리 니미 고네다지 때 산당 예딩이 만당당 지에 딩이 지어로 봐 세나곤다에 차도 그는 자시신 감방이 니미 고네데 지나 바모 지에 그를 때지 만당당 예딩이 지어로 봐 니에 그 나한테 지연주어로 봐 어디니나 뭐지 이래 이제 만나봐 시기에 마부마자 말이야 À la suite de cela, eh bien, la personne qui est en train de mourir a la vision d'une lumière rouge. Alors on prend souvent comme exemple pour illustrer cela la vision du soleil, mais ce n'est pas un rouge très flamboyant. C'est plutôt peut-être plus un lever de soleil ou un coucher de soleil, pas un coucher de soleil, un lever de soleil, quelque chose qui est rouge-orangé. D'où vient cette apparence de lumière rouge? On a dit tout à l'heure qu'il y avait
au niveau du cœur, donc cette goutte primordiale qui avait une partie blanche, qui avait donné une partie blanche au niveau du sommet de la tête, mais elle a également donné une partie rouge au niveau du nombril. À ce niveau, il y a un chakra, un point important, il y a donc cette particule rouge provenant de la mer qui se trouve là. Et lorsque le souffle va pénétrer dans le canal central, le canal d'énergie centrale, eh bien ça va faire remonter cette particule rouge qui va venir et remonter et se rapprocher de la goutte primordiale, support de la conscience extrêmement subtile. Et c'est ce qui donne donc cette vision d'une lumière rouge. À la suite de quoi, eh bien, il y a la personne qui est en train de mourir à la vision d'une obscurité, d'une grande pénombre. Cette vision d'obscurité, elle est due au fait que chacune des deux particules, la blanche qui est descendue et la rouge qui est remontée, vont maintenant venir se fondre à l'intérieur de la goutte primordiale, support de la conscience extrêmement subtile. Et de ce fait, eh bien, elles vont pendant un moment obscurcir tout, et c'est pourquoi la personne donc, qui est maintenant en tant que conscience extrêmement subtile a cette vision de pénombre, d'obscurité. Une fois qu'il y a eu cette fusion, eh bien les deux particules, donc il y avait la rouge qui était vers le bas, la blanche vers le haut, ces deux particules vont se basculer et puis vont légèrement se détacher l'une de l'autre. Et lorsqu'elles commencent à se détacher l'une de l'autre, eh bien on dit que à ce moment-là se manifeste la conscience extrêmement subtile, c'est-à-dire notre véritable esprit, notre véritable conscience. Jusque-là, lorsqu'on est arrivé à cette vision d'une lumière plutôt blanche, puis une lumière plutôt rouge, puis la pénombre, on était certes arrivé à des niveaux de conscience déjà extrêmement subtils, mais on n'était pas au niveau le plus subtil possible. Et c'est simplement lorsque l'on arrive au fait que ces deux particules vont se détacher l'une de l'autre, que l'on arrive véritablement au niveau le plus subtil que l'on puisse avoir dans l'esprit.
Nimo Kali, Dan Dawa Navi Kata, in Dawa Navi to Setila. No, Dawa the young man will see you, Maro, no. Dan Dawa Navi to Sicila, and Monica is in a community. Come on, you're down to the Gama, but yes, time. Now, I can't bear my love, yet. You need to go there anyway. Soon the boat spiking in the car, you have a point at them. Homeboy in a vision, our own Namaki, Manibaki. Huh? Answer seeing them, I'm on J. Yedding. I'm on this in the cabin of the Kayamin. I don't say, what did it say? It is that on this Taman thinking. Lorsque l'on arrive à ce niveau de conscience extrêmement subtil, eh bien, la vision que l'on a, c'est, on va reprendre à nouveau l'automne, puisque au Tibet ça correspond au moment où le ciel est le plus clair. Donc on prend un matin d'automne, le ciel est totalement dégagé et il n'y a pas non plus de lune. C'est un moment où la lune est extrêmement, enfin elle n'est pas là, c'est un jour où la lune est tellement petite qu'on ne la voit pas. Les étoiles, on ne les voit plus, ça y est, il y a déjà eu un peu de lumière qui s'est manifestée. C'est vraiment l'aube. L'aube sans lune, sans étoiles, sans vraiment soleil. Et il y a une grande luminosité au moment de cette aube, mais qui est en même temps extrêmement pure et en même temps extrêmement vide. Et c'est une lumière qui se caractérise par sa limpidité, par son vide, par cet espace extrêmement vide et en même temps lumineux. Et c'est la vision qu'a la personne à ce moment-là et qui correspond à la nature de cette conscience extrêmement subtile. Hilanadi,